Marc, au chapitre 8, « Ils se rendirent à Bethsaïda. On amena un aveugle vers Jésus et on le supplia de le toucher. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit à l'extérieur du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les gens, je les vois comme des arbres, et ils marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya chez lui en lui disant « N'entre pas dans le village et n'en parle à personne. » Voilà, quelques pensées sur ce texte-là, et j'espère que ça va vous encourager chacune et chacun. On voit dans ce passage la réalité de Jésus. Jésus, il a toujours eu, les pieds sur terre. C'est pas quelqu'un qui était désincarné, vaporeux, ou je sais pas, avec une longue barbe et des cheveux longs, un peu mystique comme ça. Il était vraiment un homme terre à terre. Du reste, il a appris un métier. On dit qu'il était charpentier, c'est dans les textes bibliques. Charpentier, c'était quelqu'un un peu homme à tout faire, savait travailler le fer, le bois, et pas seulement les toitures. Ce qui me frappe dans ce texte, alors d'abord il y a un miracle, bien sûr c'est assez courant dans la vie de Jésus, là où il passe, quand il y a des malades qui le demandent, la plupart du temps, Jésus les guérit, il n'est pas médecin, mais il sait guérir les gens, il le fait instantanément, donc par le pouvoir de Dieu. Mais ce qui me frappe dans ce texte, et puis c'est là que j'aimerais que ça puisse nous rencontrer ce matin, dans ce texte, Jésus fait une chose, il prend l'aveugle par la main. Il prend l'aveugle. Donc l'aveugle, il est dépendant des autres. Il ne sait pas trop où il est, j'imagine. Il est quand même en détresse. Si on imagine quelqu'un totalement aveugle, enfin je ne sais pas votre vue comment elle est, mais quand il y a un sens qui n'est pas là, eh bien voilà, on est dépendant des autres. Et Jésus le sait. Et ce qu'il fait, il prend cet homme-là, donc cet homme il est amené vers Jésus, il le prend par la main. Et j'y vois là vraiment un geste de tendresse. Vraiment, c'est affectueux finalement quand on prend quelqu'un par la main. C'est pas lui donner un ordre, etc. Et puis, donc il le prend gentiment par la main. Et qu'est-ce qu'il fait avec ? Il l'amène hors du village. Et ce village qui s'appelle Bethsaïda, en regardant un peu les textes, comment dire ? C'est pas vraiment un village qui a cru en Dieu, qui croyait en Dieu ou en Jésus, en lui, vraiment. La Bible dit qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. C'est-à-dire que les gens, ils sont arrivés en voyant Jésus, ils l'ont écouté un peu, ils croisent les bras, comme de bons sceptiques, comme parfois en Suisse on est, n'est-ce pas ? On met les bras comme ça, on les croise, on dit voyons voir ce qui va se passer. Et puis, ils repartent chez eux en disant ouais, c'est pas ce que je pensais. Il y a du scepticisme dans ce village, et du coup, une fois Jésus, il leur reproche, mais il dit mais vous croyez pas en Dieu alors que Dieu il est là. Donc il fait ce reproche, mais il leur dit franchement. Comme Jésus pouvait l'être avec ceux qui l'écoutaient. Donc, il prend cet homme-là et il l'amène hors du village, hors de Bethsaïda. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Alors, le mode opératoire, il est loin d'être médical et à recommander. Il prend de la salive et il la met sur les yeux de l'aveugle. Imaginez, il prend de la salive à lui et il la met sur les yeux de l'aveugle. Donc, on imagine que s'il était resté sur la place publique de Bethsaïda, les gens auraient pris Jésus, l'auraient mis dehors, et dit « Qu'est-ce que tu fais ? Tu te rends pas compte ?» Et nous qui sommes sensibilisés à tout ce qui est médical, je ne sais pas s'il y a des qui bossent dans le médical, là. C'est un traitement que vous opérez des fois ? Non ? C'est particulier, hein ? Mais Jésus le fait. Et ensuite, dans notre texte, une fois qu'il l'a pris par la main, qu'il lui met de sa salive sur les yeux, eh bien, il lui demande quelque chose, pose la question, qu'est-ce que tu vois ? Et l'homme, l'aveugle, qui est presque plus aveugle, il dit, mais je vois des hommes, c'est comme des arbres et ils marchent. Jésus, il n'a pas fait le boulot comme il faut, quoi. Il n'a pas guéri correctement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc il prie une deuxième fois, il lui pose les mains, en fait c'est un geste biblique, en fait on pose la main sur les malades, comme ça et on prie au nom de Jésus, ça transmet la puissance du Saint-Esprit, donc il pose les mains une deuxième fois sur ce malade-là, et il lui dit « Qu'est-ce que tu vois maintenant ?» Et l'aveugle qui regarde fixement, il dit « Je vois tout distinctement, tout est nickel. »
On ne sait pas combien de temps ça a duré, mais on imagine que ce n'est pas trop long. On imagine qu'il y avait quelques disciples qui étaient là, des amis de Jésus, qui voyaient la scène, ils ont retranscrit ce qui s'est passé. Mais ce qui me frappe et ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que Jésus, il est présent, il est là, il est invisible, on ne le voit pas, mais il est là, peut-être pendant les chants, vous avez senti quelque chose de spécial. Il aimerait te prendre par la main, en dehors peut-être de ce que tu vis aujourd'hui. Ce Bethsaïda, c'était l'incrédulité, ou alors le péché, ou alors des choses qui étaient vraiment, qui empêchent de croire parfois. Et Jésus doit nous retirer, parfois dans notre milieu, dont c'est pas c'est pas de là où vous vivez forcément, mais spirituellement, il y a des choses, il faut se détacher. Il faut se détacher pour pouvoir vivre avec Jésus ce qu'il faut. Et peut-être ce matin, tu es là, tu es préoccupé, tu as des angoisses, tu as des choses lourdes dans ta vie, ou pas, mais Jésus t'invite à une rencontre avec lui. Il aimerait poser sa main sur toi, il aimerait vraiment, s'il y a un besoin de guérison, il aimerait guérir, il aimerait affranchir, il aimerait libérer. Moi, mon défi ces derniers temps, mes combats, je vous dis franchement, c'est par rapport à l'angoisse. Je stresse beaucoup, c'est comme si avec l'âge, les choses s'amplifiaient, mais je trouve une paix quand je viens avec Jésus et que je lui laisse prendre ma main et qu'il me conduit vers lui. Voilà, il faut se détacher de certaines choses. Jésus nous prend la main donc et nous emmène en dehors de quelque chose. Ça s'appelle la conversion bibliquement. C'est-à-dire on doit quitter quelque chose, mais c'est pas par nos propres efforts, parce que les fois les choses qui nous tiennent, elles sont tenaces, elles sont là comme ça, et on a besoin de la puissance de Dieu. Lorsque Jésus est là, eh bien, son amour est là, il nous prend la main, c'est un geste d'affection, tendrement, puis il nous dit, viens, allez, je te sors de ton marasme, je te sors de ta crasse, je te sors de ce qui t'enferme, et j'en ai la puissance pour cela. Voilà, ce geste de tendresse, il est là pour nous ce matin. Et tout à l'heure, on va prier, on va demander à Jésus de faire des choses, si votre cœur est ouvert pour ça, si vous êtes d'accord. Donc, c'est pas nous qui faisons, mais c'est vraiment Jésus qui fait quelque chose, qui veut faire quelque chose dans votre vie et vous rendre libre. J'aime bien aussi cet aspect du fait que Jésus, il prie 2 fois. Il prie 2 fois. Voilà. Moi, j'aurais envie de dire, Jésus, mais pourquoi tu as prié 2 fois ? Tu n'es pas assez puissant ? C'est pas, la question, elle n'est pas là. Parce que, le Seigneur, il a fait lever des paralytiques, il a guéri des gens et fait des grandes choses. Il a même marché sur l'eau, calmé la tempête, on l'a entendu. Voilà. Pourquoi 2 fois comme ça ? Moi, ça m'enseigne que parfois, dans nos vies, ce que fait Jésus, il le fait progressivement. Et peut-être notre foi, c'est-à-dire notre réceptivité à ce qu'il veut nous donner, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à recevoir vraiment ce qu'il veut nous dire. On a besoin de temps. Ça, il y a du respect avec Jésus, il nous respecte. Moi, je vois un petit peu comme ça ce texte. On a aussi besoin que nos yeux s'ouvrent. Et pas forcément ceux-là, mais ceux du cœur. On a des yeux dans notre cœur qui ne voient pas comme il faut, qui sont aveugles. Comment on réagit quand il y a un drame autour de nous ? Certains vont engueuler Dieu par défaut. Pourquoi tu n'as rien fait, n'est-ce pas ? Pourquoi ça m'arrive ? Chrétien ou pas, hein, moi je vois ça dans le pastorat. Voilà, on se met à accuser Dieu parce qu'on pense qu'il est l'auteur de tous les douleurs et tout le mal. Le texte ici ne nous dit pas qu'il est aveugle parce que Dieu l'a rendu aveugle, parce qu'il le méritait, parce qu'il n'a pas regardé des choses pures qu'il aurait dû, non ? Parce que sinon je ne comprends plus Jésus, hein, il ne peut pas rendre malade et puis guérir, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il le guérit simplement, il le prend hors de Bethsaïda et puis il le guérit. Et ce matin, moi je crois que Jésus veut guérir nos yeux, il veut nous aider à les ouvrir, voir les choses comme il faut. Peut-être que ce qui nous arrive, Jésus n'en est pas l'auteur. Peut-être que ce qui est là autour de notre vie, eh bien, il veut exercer sa souveraineté et nous aider à voir les choses comme il faut. Je reviens un peu sur Bethsaïda qui m'interpellait. Ça peut être des addictions dans nos vies, ça peut être des rancunes. Tu vas bien aujourd'hui ? Tout va bien. Puis dans le cœur, il y a quelque chose qui a poussé, hein. Il y a une racine d'amertume qui est là. Ça produit de la rancune et on en veut à des gens, etc. On ne les salue plus et tout. Ça, c'est mauvais. Donc il veut nous sortir de ça. Il y a aussi parfois des fausses sécurités qu'on se met, qui sont là, pour essayer de marcher comme il faut dans cette vie. Et puis ce fameux obstacle de Bethsaïda, c'était l'incrédulité.
où on ne croit pas vraiment, où on pense que ce n'est pas pour nous, c'est pour d'autres peut-être, qui sont tellement mieux, qui le méritent. Non, tu mérites l'amour de Dieu, non pas parce que tu es doué ou parce que tu es bon ou que tu fais des choses bien, mais parce que Jésus t'a aimé et il est mort à la croix pour cela. C'est une preuve d'amour, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser. La mort de quelqu'un ici, la mort de Jésus, c'est une preuve d'amour pour toi et pour moi. Parfois, on ne se rend pas compte que Dieu est tout près de nous. On vit notre vie comme ça, à Genève, on est stressé, on fonce, on fait ce qu'il faut. Voilà, il faut gagner sa croûte, etc. Mais on ne se rend pas compte que Dieu, il est tout près. Et qu'il suffit qu'on s'arrête, comme un peu ce matin, n'est-ce pas? On fait pause et on réfléchit aux choses de Dieu, à Jésus lui-même. On voit sa bonté, n'est-ce pas? Lorsque Jésus nous guérit aussi, eh bien, il veut pas qu'on retourne dans le vide. Il ne veut pas qu'on retourne dans des choses anciennes qui nous tenaient liés, mais il veut qu'on reste dans cette liberté. Quand il nous touche, il nous donne vraiment la liberté. Il le fait par compassion, par amour, il le fait vraiment par miséricorde, c'est le mot aussi dans la Bible. Il guérit nos corps, il veut les guérir, mais aussi guérir nos vies, afin qu'on reçoive cette vie nouvelle. Cette vie nouvelle. Et dans la Bible, il y a un verset qui nous dit que si quelqu'un est en Christ, croit en Jésus, il est une créature nouvelle. Il y a un renouvellement qui se fait là. Les choses anciennes sont passées, donc plus de Bethsaïda, mais on voit toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent créées en lui. Alors ce matin, moi je vous propose de vous approcher de Dieu. Vous allez me dire comment on fait ça? Il est invisible. Simplement en croyant. C'est tout simple, hein. La foi c'est de croire. Croire qu'il est là, croire qu'il a une main tendue vers toi, qui veut t'amener hors de ta situation, de Bethsaïda, pour te donner cette vie nouvelle. Si tu veux ce Jésus dans ta vie, donc le même que celui des évangiles, si tu veux qu'il prenne ta main aujourd'hui, maintenant, tu peux lui parler. En fait, c'est parler dans son cœur, c'est ça venir à Jésus. Parler et désireux d'être dans son cœur. Quelque part, c'est pas passif, mais c'est faire confiance. Comme l'aveugle, il a fait confiance à Jésus, il ne se connaissait pas, il lui prend la main, il fait confiance. Voilà, il se laisse conduire. Alors, si c'est votre désir dans votre cœur, si vous voulez rencontrer ce Jésus, donc c'est personnel, ce que je vous dis là, si c'est personnel, s'il y a ce vrai désir dans votre cœur, eh bien, moi, je vous propose de faire une prière. Vous pouvez la répéter après moi ou la faire spontanément dans votre cœur. Et puis après, je vous demanderai un geste personnel pour savoir si vous avez fait cette prière pour la première fois ou pas. Voilà, je laisse un petit temps tranquille, comme ça, de silence. Chacun peut réfléchir, parler à Dieu et parler à Jésus dans son cœur. C'est tout simple. Jésus est habitué à vos mots. Il va comprendre ça et voilà, il est souverain, il est tout près de vous. Imaginez-vous qu'il est assis à côté de vous. Et maintenant, vous pouvez répéter après moi cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que j'ai été aveugle. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Prends-moi par la main. Sors-moi de mes ténèbres. Ouvre mes yeux. Pardonne mes péchés. Je te donne ma vie et je veux marcher avec toi. Ainsi soit-il. Maintenant, les personnes, si vous avez prié voilà, sincèrement dans votre cœur pour une première fois, moi j'aimerais vous demander de lever la main. Les autres, vous fermez les yeux. Il n'y a que moi qui regarde et Dieu. Voilà, vous levez la main, que je puisse voir votre main, comme ça. Je saurai. Très bien. Et je veux prier pour vous, et ou plutôt on va demander à des personnes, alors il y a Emmanuel qui est par là, t'es là, super. Alors ceux qui ont levé la main, j'aimerais vous inviter à la garder levée comme ça, ou vous faites signe tout simplement, hein, sentez-vous libre de faire signe. Et puis il y a Emmanuel, et si Teresa est d'accord de prier, je te prends au dépourvu, Teresa,
Teresa, si tu es d'accord de regarder les personnes qui voudraient la prière. Et puis donc, si vous êtes d'accord, vous laissez ces personnes prier pour vous à votre place. Il faut juste leur faire un petit coucou comme ça. Et comme ça, vous pourrez recevoir la prière. Et pendant ce temps, on va demander à la musique de jouer quelque chose. Donc vous êtes seul dans ce moment avec le Seigneur Jésus. Et puis la personne qui priera à vos côtés, eh bien, elle priera selon ce que Dieu mettra sur son cœur. Et vous pouvez recevoir calmement l'effet de la prière.